Bon, je vous propose qu'on donne la parole tout de suite à Fabricio Bembo. Je ne vais pas dire que c'est la même chose, mais c'est un peu la même chose. Et je pense qu'on peut parler des articulations les mêmes chez le cheval et qu'après on pourra discuter sur l'amélioration articulaire. Alors, il ne va pas injecter tout à fait la même chose, mais c'est quand même aussi un peu pareil. Donc, c'est très intéressant de voir. Il y avait même dans une de vos diapos une anatomie comparée entre l'homme et le cheval. Donc, j'ai retenu ça. Et on donne donc la parole tout de suite à Monsieur Bembo pour voir un peu. Voilà, elle est là, la diapositive. Voilà. On vous écoute et après, on fera peut-être une petite Ça discussion prend avant de bien. conclure. Bonsoir, je suis Fabrizio Mambo, je suis vétérinaire spécialisé en médecine sportive chez les chevaux. Et le travail c'est un privilège pour moi d'être parmi les médecins et présenter mon travail. Mais je collabore depuis très longtemps avec les médecins, notamment avec Monsieur Magalon, qui a certes un fils génétique, mais il a aussi un fils spirituel avec les chevaux avec moi, parce que depuis 2012, on travaille à faire de la médecine orthobiologique chez les chevaux. Monsieur Magalon avait remarqué le rôle trophique de la graisse prélevée avec le système de Coleman et il s'était dit qu'il fallait essayer chez le cheval. Les chevaux ont plutôt des pathologies des articulations distales, les métacarpophalangiennes, les carpes, les métatarsophalangiennes, les tibiotaliennes et le genou, qui est le grasset chez le cheval. Aujourd'hui, les progrès de la chirurgie orthopédique, les nouveaux implants et certains chirurgiens, comme on a la chance d'avoir en France au domaine de Grosbois, Fabrice Rossignol, sont capables de réparer presque toutes les fractures. Donc, on ne tue plus les chevaux comme dans les westerns, mais par contre, on tue les propriétaires par les coûts de chirurgie qui sont extrêmement élevés et les conséquences que peuvent avoir les chevaux. Entre les deux, il y a la nature qui permet, notamment par exemple dans le cadre de cet os carpal 3 avec une fracture parcellaire qui pourrait mériter des vis, mais qui va produire ensuite des ostéophytes qui l'empêcheront de courir, avec des injections de micrograisse, de les récupérer en 4 mois et d'avoir un très bon résultat sportif. Quels sont les produits orthobiologiques qu'on va utiliser? Alors, chez nous, en vétérinaire, on a besoin pour faire des traitements que de l'accord du copropriétaire. Et ce qui nous a permis de ne pas être embêtés par la réglementation et de pouvoir utiliser pas mal de produits. Au fil de ces essais, et surtout à M. Magalon et à son fils qui nous ont donné des règles et des fondamentaux à respecter pour standardiser les techniques, on va avoir des produits cellulaires, autologues ou allogéniques. On est resté plutôt sur de l'autologue parce qu'on envisageait de faire ça chez l'homme. L'utilisation des cellules peut être immédiate ou cultivée et leur origine peut être la moelle osseuse, la graisse, les cellules de cordon, le sang osseux, les fibroblastes gingivaux et la pulpe dentaire. Jusqu'à il y a 6 mois, Boehringer Ingelheim commercialisait des produits dans des bouteilles. C'était des cellules de cordon déspécifiées cultivées qui avaient une AMM chez le cheval en intra-articulaire. Elles ont été retirées il y a 6 mois parce qu'il y a eu plusieurs réactions not self. Et au début, beaucoup de chercheurs montraient que, soi-disant, les cellules immunitaires ou mésenchymateuses les cellules mésenchymateuses n'avaient pas de privilège immunitaire. Mais aujourd'hui, on sait qu'elles réagissent. Dans la deuxième colonne, nous avons tous les produits à base de plasma. Donc, ça va être du plasma enrichi en plaquettes qu'on va traiter différemment par centrifugation thermique ou mélanger, activer avec du chlorure de calcium. Pourquoi il y a autant de dérivés du PRP en médecine vétérinaire? Parce qu'on va les utiliser dans différentes pathologies, différentes arthroses ou arthrites. Donc, on a trouvé qu'en traitant le PRP de certaines façons, on avait des résultats différents. Ce n'est pas les mêmes produits, même si ce sont toujours des plaquettes. Et dans la troisième colonne, nous avons les produits à base de sérum. Donc, ça va être du sérum, du sang de cheval qui va être incubé pendant 48 heures, ensuite filtré, on va récupérer donc pas des facteurs, que des facteurs de croissance et pas de facteurs cellulaires. Pourquoi la médecine régénérative est importante aujourd'hui pour moi? C'est une source d'activité de 70%. Ça m'a permis de diminuer l'utilisation de corticostéroïdes de 90%, et ces corticostéroïdes étaient vraiment négatifs pour la médecine sportive, parce que notamment dans les chevaux de course au galop, ils masquent les microfractures qu'on ne peut pas voir sur les radios au début. Et on avait donc beaucoup de chevaux qui se cassent en course, qui peuvent donc représenter un danger pour les jockeys et pour eux-mêmes. Et avec l'utilisation maintenant depuis 10 ans de l'orthobiologie, on n'a pas un rôle analgésique aussi important qui peut nous masquer ces microfractures et donc on a moins de casse chez les chevaux. Très important pour nous, c'est l'absence d'effet dopant. On ne peut pas avoir de contrôle dopage positif avec ce type de produit.
On peut traiter des chevaux qui n'avaient pas d'autres options auparavant. Et les propriétaires acceptent d'arrêter les chevaux et de les laisser reposer beaucoup plus facilement avec des traitements de médecine régénérative qu'avec des traitements de corticostéroïdes qui, masquant la douleur, font sembler aux propriétaires que le cheval va bien. Et c'est ensuite pour moi une meilleure qualité de vie pour les chevaux. La clé du succès en orthopédie, pour vous dire qu'on fait de l'orthopédie chez les chevaux tous les jours. Moi, je fais entre 15 et 20 injections intra-articulaires par jour sur des chevaux de course. La clé du succès, c'est un diagnostic précis. On ne peut pas injecter n'importe quelle pathologie à n'importe quel moment. Il faut donc trouver le bon moment pour chaque indication et le bon produit. L'administration doit être fine. Il faut une arthrosynthèse rapide avec des petites aiguilles. Donc, il faut que l'opérateur soit habitué à traiter des chevaux qui bougent, ils ne sont pas endormis. Et il faut surtout, ce que nous a appris M. Magalon, un contrôle de qualité. C'est-à-dire qu'à la préparation, il faut savoir comment préparer, avoir les bons devices, il faut avoir les bonnes doses et les bons volumes. Il faut savoir le manipuler vite pour pas que le produit s'abîme. Et il faut surtout avoir une procédure standardisée et former les personnes à cette technique. Pourquoi utiliser des cellules mésenchymateuses d'origine adipeuse? On en a parlé. Elles sont faciles d'accès, elles n'ont pas de réaction not self, elles ont un rendement cellulaire élevé, nettement mieux que la moelle osseuse, et on n'a pas de décroissance de leur quantité par rapport à l'âge de l'animal. Et elles sont capables de donner, c'est ce qu'a montré le professeur Jürgensen, des transferts de mitochondries dans les tissus en apoptose en empêchant une destruction qui est déjà en œuvre. Le microfat, on en a parlé, c'est du tissu adipeux prélevé avec une canule qui permet d'avoir des lobules de 600 microns de façon stérile. On fait une lipoaspiration dans la région de la croupe, on le purifie dans un système de double sac et on le réinjecte. La canule, vous l'avez vu, c'est exactement la même qui a été mise au point par le professeur Magalon. Elle nous permet donc d'avoir ces petits lobules qui passent à travers une aiguille de vin gauche. Ce film a déjà été montré par Jérémy. Donc, les 4 étapes, c'est le prélèvement comme en humaine. C'est exactement le même système. Le lavage par le système Pure Graft. Le mélange, alors pas 80-20, mais 50-50 avec du PRP et une injection immédiate en intra-articulaire. Les zones de prélèvement, quand on a cherché où prélever, on a prélevé sur des chevaux morts de la graisse de différents endroits et on s'est rendu compte que la quantité de cellules n'était pas la même dans toutes les graisses du corps. Pour une anecdote, la graisse supraorbitale sur l'arcade zygomatique du cheval était celle qui contenait le plus de cellules souches et qui avait une viabilité la plus grande. Mais elle n'était pas facile à atteindre et surtout les quantités étaient faibles. Le bon compromis s'est révélé la graisse des deux côtés de la queue sous la peau. On n'aspire pas la graisse, on va frotter, comme disait Jérémy, le derme sous la peau et on va essayer d'attraper le plus possible de vaisseaux. Le PRP microfat, pourquoi PRP? On mélange du PRP pour 2 raisons. La première, elle est physique. Ça va nous fluidifier la graisse. Tous les traitements qu'on a vus tout à l'heure de nanofat avec l'émulsification, les couteaux, les filtres, on a remarqué avec le professeur Magelon, il nous a enlevé énormément de cellules. À chaque fois qu'on filtre, on perd énormément de cellules mésenchymateuses. Donc, on a décidé chez le cheval de ne pas filtrer, mais pour rendre plus fluide, on mélange avec du PRP à 50-50. Vous pouvez voir que pour chaque articulation, on a déterminé des volumes maximum. On a déterminé une dose de plaquettes en valeur absolue, 400 millions, 800 millions, 2 milliards et demi selon la taille. Et on a aussi des doses de microfat, 2 grammes, 5 grammes, 10 grammes. On s'y tient de façon mathématique, car si on fait des écarts, ou ça marche moins bien, ou on peut avoir des petites flares réactions post-injection. Venons maintenant à la pathologie. Ça, c'est une pathologie assez fréquente chez le cheval de course. C'est un troisième os carpien qui présente des lésions ostéolytiques importantes. Il n'y a aucun traitement possible. Si vous faites de la cortisone sur un cheval, il va développer des ostéophytes ou des microfractures. Si vous l'arrêtez et que vous l'empêchez de courir, il va lui falloir énormément de temps pour récupérer. Par contre, avec une injection de micrograisse et PRP, en 4 mois, ce cheval a repris une activité et des résultats, comme on peut voir sur le compte-rendu de résultats sur la droite. Toujours, on a vu tout à l'heure les fractures du troisième os carpal. En 4 mois, on obtient une jolie cicatrisation sans ostéophyte. Même dans les cas graves où on n'a plus de cartilage, on a une exposition de l'os sous-chondral, comme ici, avec une injection de micrograisse, on a une belle cicatrisation et pas d'ostéophyte. Les interpharyngènes proximales sont une pathologie fréquente chez les chevaux de sport de CSO entre 12 et 17 ans. Il n'y a aucun traitement si ce n'est que les arthrodèses. Dans ces cas-là, vous avez le même cheval à gauche et à droite. À droite, c'est post-injection. Ça ne change pas grand-chose au niveau de la radiologie, mais par contre, ce cheval a repris son activité de concours épique au bout de 5 mois et ne boite toujours pas.
Cette avant-dernière slide montre un des premiers cas qu'on a fait. Ce cheval avait eu tellement de corticostéroïdes dans ses boulets, vous les voyez ici, qu'il ne pouvait plus marcher. C'est un cheval qui a été infiltré plus d'une quinzaine de fois. C'est un bon cheval. Et ça, c'est la vidéo au mois de juin. Pardon. Et ça, c'est la même vidéo au mois d'octobre. Donc, c'est difficile à croire. Ne croyez pas que c'est comme les photos des grosses et des maigres après un régime. Mais quand on a vu ça au départ, on ne pouvait pas y croire non plus. Pareil, ça, c'est un petit poney d'un zoo qui ne pouvait plus la montrer parce qu'elle était raide boiteuse. On l'a injectée avec Monsieur Magalon. Et ça, c'est 3 jours après. On voit l'arthrose sévère de l'articulation de la hanche. La synovite est aussi la membrane synoviale est un tissu qui adore la graisse. C'est là où on a les meilleurs résultats. Les chevaux de sport de CSO ont beaucoup de pathologies fémorotibiales médiales avec des pathologies de ménisque qu'on voit ici, fissurées avec des ostéoproliférations du tibia et surtout une synovite chronique avec débris articulaires et une hyperplasie de la membrane synoviale. Et les injections de graisse permettent en une seule fois de ne plus avoir ce genre de problème et avoir des chevaux qui reperforment pendant 2-3 ans sans avoir besoin d'autres injections. Nous utilisons aussi la micrograisse. Je remercie Dr Philippe Benoît, mon confrère, qui m'a donné ces images. Les chevaux n'ont pas de main. Donc, quand ils tombent ou quand ils rencontrent un obstacle, c'est le cou, leur main. Et le cou s'abîme, notamment les facettes articulaires, C4, C5, C5, C6 et C6, C7. Et surtout, les foramen d'émergence des nerfs se rétrécissent. Il n'y a pas vraiment de traitement, on ne peut pas les opérer. Par contre, les injections de PRP graisse dans ces zones-là nous permettent de réutiliser les chevaux assez rapidement. Nous les injectons aussi en thoracolombaire et nous faisons des injections à travers les processus transverses dans les psoas pour redonner de la mobilité au bassin aux chevaux. Pour terminer, cette technique, nous utilisons beaucoup. Il y a 10 vétérinaires dans le monde qui utilisent cette technique régulièrement. On a fait plus de 200 chevaux depuis le début. Quand je parle de 200 chevaux, c'est 200 chevaux qui ont payé la technique, pas ceux qu'on a utilisés au départ pour apprendre et mettre en place la technique. Donc 200 chevaux codifiés. On peut l'utiliser donc dans des cas graves ou plus modérés. La technique nécessite un apprentissage car il n'est pas aisé de retenir de la graisse sur des chevaux qui ont un capital graisseux pas important. Les chevaux de sport ne sont pas gras. Donc, il faut parfois utiliser plusieurs sites de prélèvement. Il faut maîtriser absolument l'imagerie, c'est-à-dire que celui qui fait l'injection et qui prélève doit aussi savoir utiliser un échographe pour mettre au bon endroit ses aiguilles. Il faut maîtriser les arthrosynthèses et le prix reste quand même élevé. Nous, il n'y a pas de sécurité sociale. Pour vous donner un exemple, un traitement de PRP graisse pour une articulation va revenir à 2000 euros. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais vous devez savoir qu'une chirurgie d'arthroscopie qui semble beaucoup plus compliquée aux clients est facturée 1300 euros. Donc, on est plus cher qu'une chirurgie d'arthroscopie. Et le temps de convalescence, sans être prétentieux, c'est entre 2 et 4 mois avec une récupération très importante. Et pour revenir à l'essai clinique dont parlait Jérémy, qui a été donc après une publication sur le cheval, ils ont fait un essai clinique sur Marseille sur 15 poignées d'humains. Et dans ces 15 poignées, il y avait des palefreniers qui avaient vu leurs chevaux traités et qui avaient des pathologies radiocarpiennes, qui se sont fait traiter avec des résultats incroyables. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense qu'on peut peut-être passer 4-5 minutes, si vous voulez, avec vous, avec Jérémy Magalon. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'orthopédie particulière? Mon commentaire, si vous voulez, c'est que c'est rien de payer 2000 euros quand on sait le prix d'un cheval de course. L'homme vaut moins cher que le cheval, donc non, ce qui est remarquable sur la présentation qu'on a vue, c'est l'utilisation, c'est pas parce que l'échographie est arrivée, mais l'utilisation de l'échographie, et tout ça pour dire qu'il faut avoir dans cette médecine régénérative vraiment une discipline formidable parce que actuellement on voit n'importe quoi, en particulier peut-être en libéral, sans doute sûrement, on va faire du PRP, on ne sait pas trop comment, on va faire un peu de tout. Et je crois que c'est là, on a un exemple, alors c'est peut-être parce que ça coûte cher et que on a quoi, mais en tout cas, on a un exemple de ce qu'il faut faire et ce qu'il faudrait que l'on fasse nous. Et l'Académie a un rôle
très important, on en parlait avec Hubert tout à l'heure, de susciter le rapprochement des spécialités pour qu'on fasse tous de la même façon, avec une rigueur absolue. Alors, je voulais juste ajouter... petit commentaire de plus, c'est il y a des assurances quand même, et les assurances prennent en charge ce type de Alors, c'est concurrentiel. Les assurances sont libres. Les gens choisissent. Il n'y a pas la sécurité sociale, donc chacun choisit sa mutuelle, entre guillemets. Et les mutuelles, donc les assurances, ne remboursent que si on présente des comptes rendus d'intervention dans lesquels on utilise des dispositifs médicaux reconnus et des techniques reconnues et des dosages. Si on dit j'ai mis du PRP dans une articulation, ça a coûté 500 €, il faut me rembourser, l'assurance, elle va dire quelle dose, quel volume, avec quel kit. Et les praticiens aujourd'hui vétérinaires qui ne respectent pas ou qui ne peuvent pas fournir ce type d'indication parce qu'ils achètent un kit chinois ou un kit coréen et qu'ils ont vu passer un représentant 15 jours avant qui leur a dit qu'il fallait mettre du sang, mélanger, aspirer et mettre dans l'articulation, ne sont plus remboursés. Donc aujourd'hui, en vétérinaire, même sans devoir réglementer, par la force des choses, les gens suivent ce qui a été publié ou ce qui a été montré pour pouvoir avoir un remboursement de leurs frais. Je voudrais... Albert Claude. Allô. Attendez une seconde, il y a notre présidente qui a une question d'abord, hein, parce qu'elle est privilégiée, à Jérémy Magal. Oui, Jérémy, tu nous entends? Oui, très bien. Oui, j'ai une question parce que j'ai été rapportrice d'une thèse de sciences mercredi et le thésard nous a présenté, il a étudié les exosomes issus des cellules souches mésenchymateuses de la graisse entre prélèvements qu'il faisait en échographie, entre la graisse superficielle au-dessus donc du fascia superficialis versus graisse profonde. Et il y avait une tendance à des différences de qualité, mais bon, malheureusement, il y avait des petits soucis dans ces techniques. Est-ce que toi, vous travaillez là-dessus? Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, par exemple, graisse superficielle versus profonde, il y aurait des différences? Est-ce qu'on devrait arriver à ce niveau de précision? Je pense que plus on est précis, plus c'est intéressant. Moi, j'ai les souvenirs des travaux d'un de vos confrères italiens, Angelo Trivisono, qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui a montré qu'il y avait des différences, effectivement, entre, de mémoire, la graisse superficielle était plus riche en cellules souches mésenchymateuses. Nous, pour être tout à fait honnête, quand on fait ça en orthopédie, on n'est pas à ce niveau de détail. On standardise la procédure chirurgicale, c'est-à-dire et ce qui est déjà pas mal, hein, l'anesthésie locale est toujours la même. On impose l'attente au chirurgien qui nous semble être un élément important parce que l'idée c'est que ça reste mini-invasif, voire même, je sais pas si le temps de discussion qui restera, mais ça m'intéresserait d'aborder avec les spécialistes le fait que ces procédures-là, moi je pense que justement leur avenir, elle n'est pas au bloc opératoire, mais elle est dans des blocs d'office surgery dédiés, quoi. Voilà, parce que là, on prélève 5-10 cc de graisse et si on veut que ça devienne accessible et que ce soit à un prix un peu moins important, mais ce serait des structures encadrées comme ça. Donc tout ça pour dire que nous, la procédure, elle est très carrée et que derrière, comme ça passe par le labothérapie cellulaire, on a un contrôle qualité mais le contrôle qualité, il n'est pas sur les cellules souches et sur la graisse et sur ce que relargue la graisse. Et comme je vous l'ai dit, la tendance qu'on a, c'est que c'est un très puissant anti-inflammatoire parce qu'on a des très très grosses concentrations d'IL1RA. Oui, Albert. Monsieur. Alors, il y a Claude Rosenbaum, et après c'est toi, Albert. Jean-Pierre. Jean-Pierre, pardon. Oui, donc par rapport aux cellules souches mésenchymateuses, c'est absolument impressionnant. L'impression que c'est quelque chose, c'est une substance enfin, qui peut vraiment résoudre beaucoup de problèmes, puisqu'il y a le lupus, il y a maladie de Crohn, etc. Donc, alors, par rapport à la localisation du prélèvement des cellules souches, donc il semble que la graisse soit maintenant un lieu privilégié. Est-ce que la moelle osseuse est abandonnée? Est-ce que je suis hors sujet en posant cette question? Alors, la moelle osseuse n'est pas abandonnée. Aujourd'hui, il y a certains travaux qui montrent du sang osseux. Le problème de la moelle osseuse, c'est qu'on récupère aussi des ostéoblastes. Et quand on les injecte dans les articulations, on faisait ça il y a 10 ans, on a eu des ossifications de la membrane synoviale et des chevaux qui développaient des oursins. Comme vraiment à la radiographie, on appelait ça des oursins. Donc, on a arrêté de jouer avec la moelle osseuse.
Actuellement, il y a des études qui montrent donc juste, on fait un trou dans la crête tibiale, on attend quelques secondes et ensuite on récupère ce sang qui n'est pas le même sang que le sang périphérique, qui est beaucoup plus chargé en cellules souches. On va appliquer une centrifugation, on va être entre le PRP et la cellule souche. Le gros avantage, c'est qu'il ne faut pas apprendre à prélever de la graisse. Comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui, un médecin sportif, il doit être échographiste, il doit être médecin esthétique parce qu'il doit savoir aspirer de la graisse. Moi, ça m'a mis énormément de temps. Heureusement que j'avais quelqu'un à l'hôpital qui m'a appris. Mais sinon, pour un vétérinaire, c'était impossible d'apprendre le geste mécanique de l'hypoaspiration. Il a fallu. Voilà. Donc, je pense que le sang osseux a un grand avenir en pratique ambulatoire parce que c'est facile. Il ne faut pas prélever de graisse. Après, est-ce qu'on aura le même nombre de cellules mésenchymateuses dedans? Je ne peux pas répondre actuellement parce que c'est pas j'en utilise pas. Albert Claude, et puis après, on passera. Oui, oui. Je profite de la présence d'un vétérinaire pour souligner tout l'intérêt qu'il y a à associer les recherches. Vous parlez du tendon rotulien. Oui, non, non, mon tendon rotulien, malheureusement, pour l'instant, il me bloque chez moi parce que j'ai une rupture de tendon du quadriceps. Alors, mais en l'occurrence, je voulais souligner tout l'apport. Il y a un produit qui n'a pas été cité aujourd'hui, mais la recherche vétérinaire, en particulier sur les chevaux de course, a beaucoup contribué à l'émergence de l'acide hyaluronique comme produit de cicatrisation, voire de réparation des chevaux de course qui avaient des problèmes articulaires. Et c'est au Danemark, c'est Svensson, il y a longtemps, qui s'est battu pendant des années avant de devenir milliardaire pour créer des laboratoires capables de produire de l'acide hyaluronique à usage médical. Et donc, tout l'intérêt pour cette séance d'aujourd'hui est absolument magnifique parce qu'on ouvre avec l'Académie nationale de chirurgie, d'une part, un nouveau chapitre considérable sur la médecine régénérative tissulaire, dont l'acide hyaluronique peut être bien sûr associé, fait partie de l'aéropage tissulaire, et en même temps, le fait qu'aujourd'hui, des collègues qui sont des vétérinaires, etc., c'est super important que l'Académie devienne transversale, capable d'accueillir la recherche issue de la médecine vétérinaire. Vraiment, bravo, félicitations à tous ceux qui ont organisé cette séance. C'est vraiment une séance magnifique. Bravo, merci. Merci pour ce commentaire. Ça me permet de faire une transition. Encore merci.